voilà de retour avec ce second exercice. Donc souvenez-vous, dans le premier exercice, le premier tuto pour apprendre à jouer du pad, le premier tuto pour les confirmer, donc je répète bien pour les confirmer. Au début de la vidéo, je vous disais qu'on allait apprendre à le faire avec cette rythmique avec 4 doigts, mais qu'on allait aussi apprendre à la faire avec 2 doigts et 2 mains. Donc ce tuto numéro 2 confirmé, et pour apprendre à faire, on va dire, le même genre de rythmique qui est assez complexe, mais avec 2 doigts et 2 mains. Donc on va commencer par ouvrir Ableton Live, donc toujours pareil, qui s'ouvre sur 2 pistes MIDI, 2 pistes audio, par défaut. Et vous allez aller chercher donc le pack de samples que vous aurez téléchargé au préalable. Donc en bas de la description de cette vidéo, vous aurez un lien pour télécharger tous ces samples. Avant de mettre les samples, bien entendu, on va d'abord se mettre un drum rack dans la piste MIDI 1. Et ensuite, on va aller chercher donc nos samples, donc qui sont équipés de 6 samples. Donc on va les prendre et les faire glisser, vu qu'on doit les mettre les uns à côté des autres. On va pas se casser la tête à les mettre un par un. Donc on les prend, bim bam, et on les glisse. Ça fait que si on passe en mode note, vous allez voir que donc vos pads sont éclairés. La note bleue, c'est la note affichée sur votre écran d'Ableton. Donc là, c'est le kit 8. Si je sélectionne la 7, bien sûr, ce sera cette touche qui s'éclairera en bleu. Bon, on va écouter les sons. Voilà, ils sont positionnés différemment parce que vous allez voir qu'il va y avoir une façon de jouer. Donc, en gros, on va utiliser toutes ces touches. Vous voyez, ça fait un petit U comme ça, avec l'index droit. Et on va utiliser ces 2 touches, et celle qui reste, quoi, hein, ces 3-là, avec l'index gauche. Au début, on va faire des mouvements très simples pour arriver petit à petit au mouvement final que je vous le montrerai au moment où on y sera. Donc on va démarrer cet exercice, on va déjà lancer la lecture et voir le tempo s'il nous convient. Ça m'a l'air pas mal du tout. On peut peut-être le baisser un petit peu au début pour ceux qui ont, on va dire, des difficultés peut-être à suivre l'exercice. Donc on va se mettre à un tempo de 110, comme ça au moins tout le monde pourra suivre tranquillement. Mais vous pouvez après vous mettre à 120, voire un peu plus rapide si vous le sentez pour suivre ce tuto. Donc premier mouvement, il va être très très simple, c'est-à-dire qu'on va taper ces 2 touches avec l'index droit et cette touche avec l'index gauche. Et nous allons faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On va le faire en rythme. Voilà, pour la première partie. Maintenant, on va rajouter 3 notes de plus, soyons fous, on va y aller un peu plus vite. Donc toujours celle-ci. Et après, nous allons passer sur ces touches-là. Ok ? 1 et 2 et 3. 1 et 2 et 3. Vous avez vu qu'ici, on accélère. 1 et 2. Et sur le et, je tape 2 touches. 1 et 2 et 1 et 2 et 3. Allez, on le fait en rythme. Voilà, on avance, on avance. Maintenant, on va rajouter encore des sons. C'est-à-dire qu'on va faire...
Allez, c'est parti. Allez, on va compliquer donc le mouvement. On va rajouter 2 notes de plus. Regardez bien. Donc le début toujours pareil. Il faut bien faire attention du saut avec un doigt. 1 et 2 et 3 et 4. Vous avez vu ? Lentement pour que vous puissiez bien voir. Allez, on va le faire en rythme. Et maintenant, il ne reste plus qu'à rajouter 2 petites notes. Donc, on va le faire en 2 fois. On va d'abord rajouter une note et puis après une autre. Donc, on va faire... On rappuie celle-là pour faire un charlet avant de repartir. Pardon. Allez, on va le faire en rythme. 4. On est presque au bout. Maintenant, on va rajouter donc la dernière note, qui sera celle-là, jouée bien sûr avec la main gauche. Donc ça va faire pam, 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 pam. Ok. On va faire. Ça va être un peu compliqué de... Au début, vos doigts ils vont trouver l'emplacement automatiquement au bout d'un moment, à force de répéter le mouvement, vous allez voir, ça va se faire automatiquement. Bien entendu, il faut faire quand même beaucoup de répétitions pour que le cerveau se fasse vraiment au positionnement des doigts. Allez, on va le faire en rythme. Voilà, donc la répétition, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de secret, il faut répéter le mouvement encore et encore pour arriver à avoir vraiment voilà, une dextérité dans les doigts et puis que les doigts se déplacent tout seuls sur le pad. Vous verrez qu'au bout d'un moment, vous réfléchirez même plus à quelle touche enfoncer. Les doigts iront automatiquement tout seuls. Voilà pour cette leçon numéro 2 qui se termine. Une leçon numéro 2 pour les confirmer. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à envoyer à tous vos amis qui seraient susceptibles d'aimer le Launchpad pour apprendre vraiment à faire du live comme des pros. Donc n'hésitez pas à venir nous retrouver sur www.audiooutschool.com. À très vite.